La RDC, notre pays, possède un potentiel énergétique très considérable à travers son hydroélectricité. Mais l'accès à l'énergie pour tous est l'un des défis majeurs de la population, non encore totalement solutionné. Et pourtant, l'énergie joue un rôle déterminant dans la vie quotidienne de chaque Congolais. Il est impensable, en ces siècles finissants, de vivre sans énergie. Pour pallier à ces déficits énergétiques, certaines personnes de référence et les experts du domaine pensent indubitablement que les énergies renouvelables doivent être considérées comme des solutions alternatives incontournables. Étant déjà libéralisées depuis 2014, les entreprises œuvrant dans ce secteur d'énergie doivent intégrer les autres sources d'énergie renouvelables dans leur programme d'action. La population quinoise interrogée s'est exprimée abondamment sur les difficultés rencontrées quand l'énergie fait défaut. Félicité Ntanga, coordonnatrice du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVI d'Annecy. Assez souvent aussi, nous connaissons beaucoup de difficultés parce que, vous savez, avec ce que nous faisons, on doit écrire et on doit peut-être travailler avec l'ordinateur, on doit suivre l'information. Vous savez, actuellement, l'information est une denrée très importante et nous ne pouvons pas s'en passer. Donc, on est obligé de suivre l'information. Et qui dit l'information par la voie des ondes, il faut avoir l'énergie électrique. Voilà, c'est à quoi on est souvent buté. David Amissi, CEO du marketing digital. Quand on fait allusion au digital, ce sont des métiers liés à l'internet, liés au support, aux informatiques. Ces métiers peuvent être visibles ou non visibles. Par exemple, nos réseaux sociaux, les services de clouds et autres. Je dirais que le manque de l'électricité déjà fait vraiment défaut à tous ces secteurs. Je parle par exemple dans notre pays, la capitale déjà, les gens sont actifs au niveau des réseaux sociaux. Avant d'utiliser les réseaux sociaux, l'outil à utiliser demande de l'énergie. Et l'énergie qui peut être souvent électrique compte tenu de nos moyens. Parce que c'est pas tout le monde qui a accès quand même à d'autres énergies qui peut être les énergies éoliennes ou le groupe électrogène, ou même l'énergie voltaïque et autres. Alors, tout ce que nous nous contentons, c'est juste ce que l'État nous donne, qui est l'électricité qui vient de nos barrages. La femme entrepreneur et coordonnatrice des jeunes volontaires, Salem Moutanda Élysée. Sur les activités entrepreneuriales, il faut livrer de la nourriture dans des bureaux. Il faut livrer également les yaourts et jus naturels que nous fabriquons au sein de notre association. Je souffre énormément du manque d'électricité. Je prends premièrement le premier cas en tant que coordonnatrice. Nous avons un bureau en ville, mais même là aussi, il y a des coupures de courant, ce qui fait que notre travail est ralenti. Parfois, nous avons des mails à envoyer. Tout aujourd'hui se passe sur Internet. De l'autre côté, je prends ma casquette d'entrepreneur. Produisons du yaourt. On sait bien que le produit laitier, ça se conserve au frais. Et lorsqu'il n'y a pas de courant, les produits laitiers périment. Ça se putréfie. Et puis, ce qui fait qu'on perd toute la production. Donc, l'argent, l'énergie, le temps qu'on y a mis, on le perd parce qu'il y a manque d'électricité. D'autres membres de la société civile mettent en exergue les potentialités qu'a la RDC pour les énergies renouvelables comme solution alternative. Fidèle Nyando Mouteba, chef de travaux à l'université de Kinshasa à la faculté des sciences économiques et de gestion. La RDC renferme plusieurs types d'énergie, telles que l'énergie hydroélectricité, il y a l'énergie fossile, nous voyons le pétrole, le charbon et gaz, il y a l'énergie solaire, il y a la biomasse et puis il y a l'énergie géothermique. Et la RDC a un potentiel énergétique énorme, particulièrement en matière d'énergie renouvelable comme l'hydroélectricité et l'énergie solaire. Léon Kanko Kalonji, chef de travaux à l'université officielle de Mbujimaï à la faculté des sciences d'information et de communication, qui trouve à juste titre que les trois types d'énergie peuvent facilement être utilisés dans notre pays, à savoir l'hydroélectricité,
l'électricité, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Il en faut 3 parce qu'il faut prendre ces types d'énergie selon la géographie de la RDC. Je souhaiterais qu'il faut l'énergie hydroélectrique. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a suffisamment de cours d'eau. Je prends le cas de Kafumbu dans les Grands Kassai avec au moins 35 MW selon les estimations des techniciens de la SNEL. Il faut également l'énergie solaire. En République démocratique du Congo, nous avons plusieurs climats, mais le climat qui prime, c'est le climat tempéré. Nous avons également le climat équatorial. Moi, personnellement, j'étais à l'équateur. Je trouve qu'il fait très chaud. Avec les panneaux solaires, on peut avoir suffisamment de courant. Il y a beaucoup de savanes où on peut placer ces panneaux solaires pour avoir ce courant. Quand vous allez dans la province comme le Kasaï oriental, le Katanga, l'Équateur, le nord-sud Kivu également, c'est la même chose. Et il faut également l'énergie solaire, oui, mais il ne faut pas oublier l'énergie éolienne. L'énergie éolienne, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts à travers la République et ces espaces verts peuvent aider à ce qu'on puisse placer matériel éolétique pouvant nous aider à avoir ce courant sans difficulté. Dans un entretien avec Oki Pomela, membre des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique Cora Pancycle, qui milite pour l'accès pour tous aux sources énergétiques durables, abordables, accessibles, tout en mettant en valeur les différentes formes d'énergie, il souhaite que les énergies renouvelables soient utilisées comme unique solution alternative au déficit énergétique en République démocratique du Congo. Suivez cet entretien. Monsieur Ogi, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Je suis monsieur Ogi Pomela, le coordonnateur national du mouvement citoyen debout congolais, MCDC en sigle, une organisation membre de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Et nous parlons des énergies renouvelables. Est-ce que nous pouvons connaître les types d'énergie renouvelables que nous avons dans notre pays? Merci beaucoup, M. Jean-Pierre, pour cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, quand on parle des énergies ou de l'électricité, ils ne voient que l'hydroélectricité. Mais nous avons plusieurs sources des énergies renouvelables. Entre autres, il y a l'éolienne qui provient du vent. Il y a les solaires qu'on utilise, le photovoltaïque qu'on appelle communément panneaux solaires. Il y a biomasse avec nos déchets. Il y a aussi l'hydroélectricité qui est aussi citée parmi les énergies renouvelables. Partant de ce type d'énergie renouvelable que vous venez d'épingler, est-ce que nous pouvons penser que utiliser les énergies renouvelables dans notre pays, c'est la meilleure solution pour pallier à la difficulté des manques de courant électrique, surtout dans des milieux reculés? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, avec ces systèmes d'hydroélectricité qu'on a depuis longtemps utilisés, qui prouvent déjà ses limites, à ce point ici, nous disons que les énergies renouvelables, c'est une alternative pour permettre cet accès pour tous à l'électricité que nous prenons. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, par exemple, ce que j'ai dit avec les éoliennes, ce sont des sources d'énergie qui se renouvellent naturellement. Donc avec le vent, vous n'avez pas d'interruption. Par exemple, avec les photovoltaïques, avec le solaire, donc le soleil se renouvelle naturellement. Donc nous pouvons dire qu'avec les énergies renouvelables, en tout cas c'est une solution pour pallier à l'accès pour tous à l'électricité que nous prenons au jour d'aujourd'hui. Et c'est la meilleure solution pour la SNEL de pouvoir répondre positivement au manque de courant récurrent dans notre pays? Oui, c'est la solution. Je ne dirais pas de la SNEL parce que le secteur a été libéralisé depuis 2014. C'est une solution pour tout celui qui veut investir dans ces domaines parce qu'il faut préciser aussi que depuis 2014, il y a une loi qui libéralise ce secteur des énergies, que chacun qui a peut-être ce moyen peut investir et vendre du courant aux paisibles citoyens. Alors pour tous les investisseurs, nous disons que c'est la solution. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les énergies renouvelables se renouvellent tacitement et naturellement, mais aussi ce sont des sources d'énergie qui ne nous amènent pas la pollution, qui ne détruisent pas le vent que nous respirons. Donc c'est comme ça que nous disons que notre Société nationale d'électricité peut, pourquoi ne pas aussi aller dans le sens où
implémenter des centrales de photovoltaïque, voir comment est-ce qu'on peut exploiter avec nos... Parce que Kinshasa est aussi cité parmi les villes sales au monde, avec les déchets qui sont produits dans nos ménages pour produire aussi de l'énergie. Monsieur Oki, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Comme nous pouvons le constater, la RDC, notre pays, a tous les types d'énergie, d'abord fossiles avec le charbon, le pétrole et le gaz, ensuite l'énergie nucléaire, enfin les énergies renouvelables telles que hydroélectricité, solaire, éolienne et la biomasse. Il est temps que les entreprises œuvrant dans les secteurs d'énergie puissent intégrer dans leur programme ces énergies renouvelables qui sont durables et accessibles à tous pour relever tous les défis énergétiques.